Mbodé Sangonini, tout va bien? Prenez donc place pour notre conte du jour. Quand on est conscient de ses défauts, faut-il demander à ses amis, même les plus intimes, de les supporter? On ne saurait non plus être plus exigeant pour les autres que pour soi-même. Laissez-moi vous raconter l'histoire du hérisson, la civette et le chien. Ils décidèrent un jour d'aller en voyage parce que, se dirent-ils, c'est en voyageant qu'on ajoute à ses connaissances. Sur leur chemin, ils trouvèrent un arbre que le vent avait abattu. L'arbre était gigantesque et, étant tombé en travers du chemin, il leur était difficile de l'enjamber. Cependant, chien et civette réussirent à franchir l'obstacle, tandis que, bas sur pattes, hérisson fut contraint de demeurer sur place. Il dit à ses compagnons: « Au nom de la solidarité agissante !» Chien et civette attendirent hérisson. Un an passe, puis deux. À la 3e année, l'arbre commença à s'écailler et à se décomposer. Hérisson dit: « Voulez-vous maintenant m'aider à me frayer un passage au travers du bois ?» À coups de dents, Hérisson avait déjà entamé l'arbre en maint endroit. Chien et civette se mirent à le ranger avec leurs ongles. Une fois le chemin dégagé, les 3 voyageurs purent poursuivre leur route. À un détour du chemin se dressait un palmier chargé de régimes de noix. Civette est friande de noix de palme. Elle monte au palmier, mais les noix ne sont pas encore mûres. « Voulez-vous m'attendre jusqu'à ce qu'elles mûrissent ? Après quoi, nous reprendrons le voyage. » « Mais pourquoi pas ?» dit Hérisson. « Vous m'avez bien attendu 3 ans. » Ils attendirent donc. Les noix ayant mûri, Civette s'en était gavée, encourut vers d'autres horizons. L'attente avait duré au moins 3 ans. Chien comptait à son tour sur la même solidarité fraternelle de ses compagnons de route. À la vue d'un feu qui pétillait, il lance: « Voici un feu! Je vais y faire sécher mon nez. Si vous voulez m'attendre. » « Pourquoi non ?» dit Civette. « Nous avons bien été patients pour compère Hérisson. Et moi-même, ne vous ai-je pas fait attendre 3 ans ? Tout à ta guise. » Ils attendirent. Le temps passait. Le nez de Chien ne séchait pas si vite. Mais par la faute de Chien lui-même, car à chaque fois que le nez était sur le point de sécher, il le léchait, le mouillant ainsi de sa salive. De la sorte, l'attente ne faisait que se prolonger. Ainsi, 3 années s'écoulèrent déjà au-delà desquelles ne s'étaient jamais prolongées les 2 premières attentes. Aussi, Hérisson et Civette commençaient-ils à donner des signes d'impatience. Pour un nez, il met longtemps à sécher. Et dire que tous les jours nous cassons du bois pour attiser le feu, gémissait-il. La 4e année se passa sans plus de résultats. Allons par surprise voir ce nez têtu, confia Hérisson à Civette. Chien se léchait le nez. Ils s'exclamèrent: « Ah, nous connaissons maintenant le secret de ton nez. C'est donc toi-même qui ne veux pas le laisser sécher. Mais nous sommes las d'attendre. Aussi, nous avons décidé de t'abandonner ici. »« Un peu de pitié pour moi, je vous prie, » supplie le chien. « Dieu nous a fait ainsi. Chaque fois que notre nez est sur le point de sécher, nous n'y pouvons rien. Nous ne pouvons résister à la tentation de le lécher. » « Dans ces conditions, objecta Hérisson, à quoi bon t'attendre ? Autant dire que nous nous moisirons et nous nous mourrons ici, renchérit Civette. Chien se fâche, s'énerve et s'emporte. Je vous ai pourtant bien attendu, moi. À coup sûr, mais il y avait un terme, opinèrent à l'unisson Civette et Hérisson. Malgré tout, nous te donnons encore 1 mois. D'ici là, si ton nez continue à suinter, nous nous en irons sans toi. Le mois passa, le nez des chiens était toujours mouillé. Alors, Hérisson et Civette désertèrent le lieu à l'insu de Chien qui, ayant constaté leur absence, se mit dès le lendemain à leur trousse. Il s'en prit tout d'abord à Hérisson, qu'il suivit à la trace. Il l'attrapa au cœur d'un fourré où il s'était enfoncé et le mit à mort.
Chien poursuivit ensuite Civette qui avait pris soin de pénétrer dans une forêt dense. Elle se hissa au haut d'un arbre au pied duquel Chien pouvait en vain l'attendre, tournoyant et aboyant. Mais de quel droit Chien pouvait-il agir de la sorte? Quand on est conscient de ses défauts, faut-il demander à ses amis, même les plus intimes, de les supporter? On ne saurait non plus être plus exigeant pour les autres que pour soi-même.